Certes, pour nous, les 100 jours ne peuvent pas faire l'occasion de présenter un bilan. Nous en convenons. Mais reste une opportunité majeure pour définir un cap, les orientations fondamentales de la vision et du projet politique à mettre en œuvre pour apporter des réponses aux attentes et aspirations légitimes des populations. Hélas, ce furent 100 jours d'incompétence, de bavardage, de reniement et de tâtonnement et de confusion de rôle. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur les prix des denrées de première nécessité, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et des entreprises du secteur privé. Le président Bassirou Diomaye Faye, lors de sa sortie médiatique, a cru devoir malicieusement ternir l'important travail fourni par le régime sortant, décrivant dans une logique de dénigrement infondé et indigne de son rang les performances économiques et budgétaires du Sénégal au cours des 3 dernières années. Au-delà du fiasco de son émission, taillée sur mesure, cela nous a permis de déceler une faiblesse conceptuelle dans sa vision du Sénégal de demain, masquant ainsi ses insuffisances dans la mise en œuvre du fameux projet de transformation systémique. Par endroits, sa sortie révèle une absence préoccupante de maîtrise à minima du budget et de ses règles d'exécution. Il est important de rappeler qu'en dépit des événements violents de 2021, sciemment provoqués par son camp, à des fins subversives notoires, le Sénégal a connu une croissance remarquable de 6,5%. Cela a été réalisé grâce à des efforts soutenus, une gestion des finances publiques saine, une stratégie pertinente d'amélioration de l'attractivité du pays et des réformes structurelles majeures. Des présidents Senghor à Macky Sall, en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, aucun chef d'État n'a eu le manque de pudeur et l'inélégance de mettre cette question d'ordre stratégique sur la place publique. Pour rappel, ces fonds sont mobilisés conformément aux règles d'exécution budgétaire qui font l'objet d'un rapport trimestriel communiqué à la représentation nationale. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République, puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024, publié par le ministère des Finances et du Budget, actuellement sur le site du ministère, permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir les personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurait-il pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds? Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Diomaye a trouvé un pays bien approvisionné, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. L'affabulation sur le chargement du navire pétrolier relève de l'hérésie, puisque le président Bassirou Diomaye Faye apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des acomptes versés par l'État à ses fournisseurs, ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les délestages. Sur la question du prix de l'eau, fixé par arrêté ministériel et non par décret comme lui l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Sen'Eau, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni moins du respect d'un engagement contractuel de l'État du Sénégal.
Sur l'anéantissement annoncé de contrats régulièrement signés avec les partenaires, c'est-à-dire la renégociation ou la dénonciation des contrats signés par l'État du Sénégal, et les initiatives de renégociation au forceps des contrats, notamment dans le domaine de la santé, de l'eau et des industries extractives, le président Diomaye Faye prend le risque d'exposer le Sénégal à des poursuites judiciaires et des condamnations pour rupture brutale, sans aucun fondement, si ce n'est la volonté du prince, de conventions régulièrement signées. Jusque-là, le Sénégal a été un pays ouvert, soumis aux règles et valeurs de l'État de droit, avec une image de démocratie et de stabilité qui lui ont permis d'être l'un des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Pour nous, ces agissements enfantins sont aux antipodes des principes de la continuité de l'État, de la promotion et de la protection des investissements souscrits par l'État à travers plusieurs instruments juridiques internationaux. Sur la question de la justice, les confessions antirépublicaines du président Bassirou Diomaye Faye sur le Conseil supérieur de la magistrature sont à déplorer et nous renforcent dans notre conviction profonde qu'il est en train de préparer soigneusement la substitution de la justice avec J majuscule par une autre justice avec J minuscule aux ordres. Sur la question du bon fonctionnement des institutions de la République, il est inadmissible que celui-là même, qui en est le garant constitutionnel, cautionne le comportement irresponsable de son Premier ministre vis-à-vis de la deuxième institution du pays, qui est l'Assemblée nationale. Contrairement aux affirmations du président Diomaye Faye, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui avait mandaté le président de l'Assemblée nationale pour trouver une solution consensuelle dans le cadre du dialogue des institutions, pour dire simplement que la rencontre entre le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le président de l'Assemblée nationale a été à l'initiative de l'Assemblée nationale. Sur le foncier, les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye relèvent du pur fantasme. La spoliation foncière alléguée est fausse et inexistante. L'examen des décrets dont vous aurez tout à l'heure copie, 2022-1441 du 25 juillet 2022 et celui numéro 2023-266 du 3 février 2023 que je mettrai à votre discussion le prouve à suffisance. De quoi s'agit-il? On s'est empressé de dire c'est un tom-tom. Mais vous verrez par vous-même, bien avant la fin du mandat du président Macky Sall, qu'il y avait un projet de réaménagement et de restructuration urbaine qui réservait des hectares et des hectares à des équipements collectifs. Vous en aurez tout à l'heure la preuve quand on vous donnera une copie de ce décret.